Shalom à tous. Imaginez que vous auriez perdu une chose très importante à vos yeux, une chose qui était essentielle. Bien évidemment, vous porterez le deuil de cette chose. Mais porter le deuil de cette chose, cela permet simplement de ne pas oublier qu'un jour, quelque chose a été perdu ou détruite. Ça ne va pas plus loin. Car la chose importante, c'est de faire une introspection intérieure sur les raisons de cette destruction, de cette perte, afin de pouvoir aller de l'avant et reconstruire. Se lamenter et se lamenter n'amène rien, n'amènera rien. Il est normal qu'en ce qui concerne le jeûne du 9 Av, les sages aient décrété un jeûne ce jour-là qui existait déjà avant, depuis l'époque du désert. Ils n'ont fait que le réappliquer par rapport à la destruction du deuxième temple. Ça, c'est normal. Mais de rajouter sur rajouter le fait de se lamenter ne fait qu'aller en arrière et pas de l'avant. Car en réalité, il faut analyser les causes de la destruction pour pouvoir reconstruire et avancer. Vous savez, dans notre histoire d'exil à partir du deuxième temple, il y a eu énormément de temps, même la majorité du temps, où l'ensemble de notre peuple était ce qu'on appelle des shomer mitzvot, qu'ils gardaient la Torah et leurs commandements. Pourtant, le temple ne s'est pas reconstruit pour autant. Lorsqu'une chose n'arrive pas à avancer et qu'on la demande, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, ça veut dire que le monde n'est pas prêt à la supporter. Et quand le monde n'est pas prêt à supporter une situation, alors c'est sûr que nous non plus, on n'est pas prêt à la supporter. Car la raison de la destruction, c'est finalement, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, un problème de dualité. Ce temple a été construit sur une dualité par rapport aux autres peuples qui en avaient un. Et donc, il ne s'est pas construit par rapport à un ensemble, uniquement par rapport à une dualité. Or, le troisième temple, qui sera finalement le premier, lui ne peut pas être construit sur une dualité. Donc si déjà, nous-mêmes, nous nous définissons et nous ne vivons que par rapport à une dualité, comment voulez-vous qu'une chose basée sur l'unité puisse venir? On ne peut pas la supporter. Il va falloir attendre la fin de la dualité. Être capable de voir une chose dans son ensemble, c'est être capable de se placer au centre, au cœur de la chose. Sinon, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je vous envoie ce cours dans un groupe de cours liés au Dofek, à la pulsation, à ceux qui amènent les choses, à ceux qui les mettent en vie. Comme je vous l'ai déjà dit, normalement, étant donné que la dualité, la conséquence de la dualité, est le fait qu'un serpent est venu devant le premier homme et la première femme, d'abord devant la première femme, ça a pour conséquence ce qu'on appelle un feu extérieur qui vient. Or, si vous faites attention, malheureusement, j'aurais aimé ne pas me répéter sur cela. Cette semaine, notez la date et l'année, il y a eu une vague de chaleur en Israël. Et la chaleur a atteint son maximum le 9 Av et le 10 Av, ensuite ça redescend. Ne pas être capable de voir les éléments qui vous entourent, ne pas être capable de les regarder, alors ceci démontre une totale incapacité à cette sagesse de la pulsation, qui elle est basée sur un équilibre des éléments, comme c'est ramené des centaines de fois en allusion dans les paroles du Zohar et du Tikkun Hazor. Avant toute chose, avant même de parler d'un apprentissage, d'un travail sur les points voyelles, sur les pulsations, sur ce qui bouge et que ne bouge pas dans ce monde, vous devez d'abord être capable de regarder ce qui vous entoure. Or, si vous n'en êtes même pas capable de cela, et si votre réponse est non, mais finalement quelle importance, il fait chaud l'été, cette sagesse n'est pas du tout faite pour vous. Vous pouvez l'oublier.
avant même de commencer à faire un travail sur quelque chose de spécifique, regardez déjà ceux qui vous entourent. Parce que si vous n'êtes pas capable de voir ce qui vous entoure et de voir ce que vous dites dans le deuxième paragraphe du schéma que nous répétons 3 fois par jour, 3 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi et une fois le soir avant d'aller dormir, juste avant Tikkun Chatzot. Alors à quoi bon? À quoi bon? Cela voudrait dire qu'il n'y a pas de volonté dans ce monde. Il n'y a pas un grand architecte, un grand esprit qui décide. Cela est contre tout ce qui a été dit à travers et la Torah et l'ensemble des prophètes et aussi l'ensemble des sages. Comment est-ce possible que devant une telle chose, que personne n'en parle, comment est-ce possible? Posez-vous la question à vous-même. Pourquoi vous-même, vous ne vous êtes pas posé cette question? C'est ça qu'on appelle une erreur de route, une erreur gigantesque. Parce que déjà, on ne voit pas ce qui nous entoure. Et combien même on en parle, on fait en sorte de ne pas le voir et de ne pas l'entendre. Et de dire, mais c'est général. Mais si c'est général, à quoi bon sert la Torah? C'est ce qu'on appelle une ashgacha pratit, une conduite particulière. Or, si on remet ça sur une conduite générale, alors à quoi bon faire Torah et mitzvot? Cela ne sert à rien. Vous savez, aller de l'avant, c'est aller vers la vie. Que les sages aient décrété de ce jour un jour de jeûne, depuis la veille, ils ont très bien fait. Qu'ils aient décrété uniquement pour le dernier repas de ne pas boire et de vin en souvenir de ce que l'on faisait au temple. Ils ont tout à fait raison, mais ça s'arrête là, pas la peine d'en rajouter en arrière. Ça, ce n'est pas la voie de la sainteté. Ce n'est pas la voie de la sainteté, et ça on l'a déjà expliqué dans les cours précédents. Pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il aurait fallu décréter cette journée, ou la journée du 10, la journée précédente, une journée de non-dualité mondiale. Une journée de non-dualité. Être capable d'expliquer ce qu'est la dualité. Et attention, ne pas se tromper, parce que la complémentarité n'est pas la dualité. Le jour n'est pas en opposition avec la nuit. Attention. Être capable d'expliquer ce qu'est la dualité et de faire en sorte de vivre une journée mondiale de non-dualité. C'est cela qui aurait été bénéfique et qui aurait porté ses fruits. C'est par cela que la Torah commence. Bereshit, on peut le lire chez Behirat, dans la crainte. La ira, c'est la conscience, c'est le fait de voir. C'est la conscience justement de la dualité et de la non-dualité, de ne pas être en dualité. C'est par ces paroles que le Zohar commence et qu'il dit qu'il faut rentrer dans la Torah. Tout celui qui rentre dans la Torah en dualité, c'est comme s'il ne faisait rien, le Zohar dit. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar qui le dit. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, chaque fois que la Torah parlera des mitzvot, elle parlera aussi de la Hirat Hashem, de la crainte. Et c'est quoi cette crainte? C'est la crainte de se séparer de l'unité. Et c'est par ça que se terminent les paroles du roi Salomon. Qu'à la fin d'une entreprise, tout se fait entendre, et tu craindras, et tu garderas les mitzvot, car c'est tout l'homme. Là aussi, la crainte est mise à part. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on va entendre à la fin de la vie. As-tu vécu en dehors de toute dualité? C'est la première chose que l'on va faire entendre. Et en réalité, tout ce que la Gemara a dit, tout ce que le Zohar a dit sur le fait qu'à la fin de la vie, on pose des questions à un homme, ne sont que des paraboles. En réalité, il y a une résonance. Il y a la résonance de l'unité et la résonance de la dualité. À la fin de la vie, la corde, donc la corde d'argent qui est finalement l'instrument de l'âme, va se faire entendre. Et elle va faire entendre un son. Sera-t-il le son de la dualité, et dans quel degré? Ou le son de l'unité, dans quel degré? C'est cela qui se fait entendre. C'est ça qu'a dit le roi Salomon, à la fin de toute chose, tout se fait entendre, à Kol Nishma. Mais pour cela, pour pouvoir arriver à cela, il faut être prêt chaque jour à réciter le schéma. Schéma, écouter, entendre. C'est ça la voie du Dofek. C'est ça la voie du Dofek. Et cela passe par comment vivre la chose. Ce n'est pas intellectuel. Comment vivre la chose? Comment arriver
à entendre cette chose. Shema, c'est le nom, le shem du Aïn, le nom du 70, qui est l'harmonique naturelle du 7 lorsque l'on plie l'alphabet en deux. 7 est Hashamaïm, 7 lettres, le ciel et la terre, 7 lettres. Une résonance qui forme 14 harmoniques. Voilà pourquoi, sans résonance et sans travail sur la résonance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pour être en résonance, avant de commencer avec des discours ou des discours mystiques ou des discours intellectuels, il faut déjà commencer par être capable de voir, simplement de voir, d'observer la résonance qui est autour de nous. C'est-à-dire déjà, au minimum, le temps qu'il fait.